Qu'est-ce que la propolis? La propolis est une matière résineuse, visqueuse et collante produite par certains végétaux. On va commencer par un peu d'histoire, j'aime bien l'histoire. Elle est utilisée déjà dans l'Égypte antique pour embaumer les morts, mais également par les Romains, les soldats plus précisément, qui l'emmenaient dans leur pharmacie au combat. Et au XIe siècle, on s'en servait pour guérir les blessures par flèche. Elle est utilisée par les abeilles pour assainir la ruche, entre autres. Je vais vous expliquer après comment elle l'utilise plus précisément. Ses origines, elle vient principalement des conifères, des pins et des sapins, mais également des bourgeons de certains autres arbres, comme le marronnier d'Inde. Il y en a plusieurs variétés et elle contient des éléments comme des flavonoïdes, des oligo-éléments, des acides organiques ou encore des vitamines. La propolis des abeilles est complexe. Elle la fabrique à partir de sécrétions. Je vais vous expliquer comment ça se passe dans cette petite vidéo. Alors, la première chose, c'est que l'ouvrière va la récolter et la transporter dans les petits sacs qui sont à l'arrière de ses pattes. Elle va la poser sous forme de pelote dans les alvéoles de la ruche. Ensuite va arriver la maçonne qui va, avec ses sécrétions salivaires et sa cire, la modifier et la transformer. Euh, elles s'en servent plutôt pour protéger la cellule de la reine avant la ponte, ça l'aseptise, et également comme matériau de construction dans la ruche. La récolte est délicate parce qu'on en produit 100 à 300 kilos par an, ce qui est énorme. Elle est raclée sur les grilles de la ruche. On la récolte, on la nettoie car elle est empreinte de cire, de bois, de morceaux d'insectes. Et parfois, elle contient des morceaux d'abeilles. Seulement là, on va les garder parce qu'il y a un plus-value sur la qualité bioapithérapeutique, c'est-à-dire elle a des qualités antibactériennes. Les abeilles l'utilisent de la façon dont je vous ai parlé. Ensuite, il y a aussi une utilisation en taxidermie, mais également en médecine. En médecine, elle va avoir plein de propriétés. Elle est anti-infectieuse, cicatrisante et elle guérit tout ce qui va concerner le système ORL, otorino-laryngologique, c'est-à-dire tout ce qui est toux, grippe, fièvre, toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on l'utilise dans le cadre de la santé immunitaire. On va l'utiliser également en cosmétique et en infusion. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine fois.